أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد بن frères et bens sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission, nous fait une rejoindre dans sa là pour nous continuer l'explication, la réalité et gravité des bid'ah dans le din à l'islam. Alors, sans plus tarder, après avoir nous fini apprendre hier concernant la réalité de l'islam, comment un dimanche s'il dit pas qu'une réalité de l'islam il tombe dans bid'ah automatiquement, comme ça même, s'il dit pas qu'une réalité des bid'ah, alors il n'est pas pour réussir dans la lutte contre bid'ah et définitivement il peut tomber dans bid'ah. Alors ce soir nous pourrons apprendre incha'Allah définition bid'ah à la lumière des paroles des grands savants de l'islam, incha'Allah ta'ala. Alors, nous disons bid'a, quand nous lis dans la langue arabe, côté linguistique, bid'a, c'est une invention qui pas fin et n'a aucun exemple précédent. Comment les fenêtres définies dans un dictionnaire arabe, une invention qui pas fin et n'a aucun exemple précédent. Qui veut dire ça? Par exemple, quand nous dit Graham Bell qui invente téléphone. Alors ça veut dire qu'il fin amène téléphone en l'existence par permission Allah sans qu'il y ait un téléphone avant ça. Et quand nous dit bid'a dans la charia, techniquement parlant, c'est une façon de faire qui fin inventé dans le din à l'islam, qui ressemblait la façon de faire islamique et qui indimoun mas lola avec l'intention augmente sa ibadat pour Allah. Nous répétons, bid'a techniquement parlant, c'est une façon de faire inventée dans le din qui ressemblait la façon de faire islamique. Quand on peut get on trouve l'islam même là-dedans. Il ressemblait l'islam. Et qui indimoun mas lola, c'est-à-dire il met en action, il fait il met en pratique, avec l'intention augmente son ibadat pour Allah. Ça, c'est définition technique des bid'ah. Basant de sa définition technique là, nous comprenons quatre petites choses. Basant de sa définition technique là, nous comprenons quatre petites choses. Numéro 1, quand nous dit c'est une façon de faire inventée. Quand nous dit inventer, ça veut dire que sa façon de faire là pas exister dans l'époque des Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba kiram. Les pas une source, mais c'est plutôt un acte qui fait prendre naissance après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après l'année 11 Hijri, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quitte sa dunya. Et quand nous dit que bid'a pas une source, ça veut dire qu'il n'est pas supporté par aucun entre ces trois preuves là. Quand nous dit qu'il bid'a pas une source, ça veut dire qu'il n'est pas supporté par aucun entre ces trois preuves là. Un texte particulier, c'est-à-dire un texte spécifique particulier qui peut cause concernant sa petite chose. Deuxième, il peut y avoir un texte général aussi. Ou bien, troisième, il peut y avoir un principe général qui supporte sa petite chose. Ibn Hajar al-Asqalani il dit tout bid'a c'est l'égarement. Par sa parole là, le prophète fait allusion à ce qui est inventé et qui n'a aucune preuve là depuis la charia, ni à travers un texte particulier et ni à travers un texte général. Nous prenons l'exemple pour comprendre. La célébration des Mi'raj, qui va nous célébrer 27e Rajab. La célébration des Mi'raj, qui va nous célébrer 27e Rajab. Ok? Numéro 1, il n'y a aucun texte qui peut cause le s'assiser là en particulier. C'est-à-dire, il y a un texte qui dit, bien célébrer la nuit des Mi'raj. Il n'y a aucun, numéro 2, il n'y a aucun texte général
Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, dans le commencement, surah 17, surah Isra, surah Banu Israël, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, c'est un texte général. Ok? Alors, il pas supporte sa célébration là. Parce que, quand nous avons explication de Rasulullah alayhi salatu wassalam, le sa ayat là, nous pas trouvé les fins de sa explication là qui vient célébrer ça la nuit là. Ni man sahaba ikram, pas fin déduire, permissibilité célébrer, Mi'raj depuis sa ayat là. Et troisième, un principe général aussi pas supporte sa célébration. Qui veut dire un principe général? Par exemple, un principe dans l'islam, il dit al-umur bimaqasidiha. Tout qui chose base le niyat. Tout qui chose, li base le niyat. Mais quand nous dit, par exemple, un dimanche, il y a niyat, il est correct, il est sincère, il est célébré, mais arrange, mais seulement il peut tomber dans sa deuxième condition, qui nous expliquait hier. Alors, il n'est pas supporte, sa principe là, c'est pas supporte sa célébration. Alors, il n'est pas supporté par aucun entre ces trois preuves là, il peut un texte particulier, il peut un texte général aussi, et il peut un principe général qui supporte la célébration de ça qui chose. Prends-les, ces trois preuves là, applique-les le tout bid'a, le tout célébration qui bandimon pratiqué, ou pour trouver il peut un texte particulier, il peut un texte général aussi, et il y a un principe général. Et quand nous dire c'est une façon de faire inventée dans din. Comprends bien là, dans din. Dans din, quand nous peut dire dans din, ça veut dire qui innovation, qui Allah fin condamné, fin blâmer, fin déclare illégal, illicite, c'est innovation dans din. Et non plus en ce qui concerne dunya. Et en ce qui concerne dunya, nous en droit inventer n'importe qui chose qui nous capable et nous servir, n'importe qui chose qui pas exister dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel comme montre, avion, téléphone, computer, portable, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Vous êtes plus connus en ce qui concerne ban qui chose des dunya. Hadith qui est tout dans Sahih Muslim. Alors, une invention dans dunya, concernant dunya, c'est pas une invention dans din. Alors, en parlant concernant bid'a qui est empêché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui introduit un acte dans nous din, c'est-à-dire dans l'islam, fi amrina, dans sa l'au-delà, dans sa din là, qui pas forme partie de lui, fahuwa rad, il est rejeté. L'imam al-Baghawi, quand il rapporte ce hadith-là, dans Sharh al-Sunnah, il fait une rapporte li comme suite. Man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui introduit un acte dans nous din, pas dans dunya, dans nous din, qui pas forme partie là-dedans, il est rejeté. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, n'importe qui s'en là invente une petite chose et il y attribue à la religion, à l'islam, à din, et qui ça qui chose à l'ipé n'a ce source depuis la religion, source depuis un texte particulier, ou soit général, ou soit un principe général, qui lui retourne vers lui, ça qui chose c'est un légalement, et la religion peut n'a rien à faire à lui. Alors ça c'est trois dans définition qui nous fait dire une petite chose, une façon de faire inventée dans din. Parce que qui fait, il est important nous comprendre ce point-là. Beaucoup de gens disent, ouais, mais on peut servir micro là. Micro qui existait dans l'époque de Rasulullah. On met l'inet. Alors, il y a des gens qui raisonnent de cette façon-là, nous disent, mais quand on va faire Hajj, alors c'est fini un peu d'épée à chameau, un stepné, un réserve, parce que dans l'époque de Rasulullah, il y a des gens qui participent en bus depuis Makkah pour Al-Mina et à Sena métro. Alors, nous pas raison de ça. Il n'y a aucune relation avec din. C'est un moyen qui nous peut servir pour pratiquer nos din, mais il n'est pas forme partie des din. Alors, il est important de comprendre ça. Une innovation dans din, et Rasulullah fait dire innovation dans din.
Quant à une innovation concernant le dunya, il n'est pas rentré dans sa définition là. Quand nous dit qu'il ressemblait la façon de faire islamique, quand nous peut dire ressembler, ça veut dire que bid'a il prend même forme avec ibadat. Vous trouvez dans tilawat al-Qur'an, dans Fatiha, dans Darud Sharif. Alors, il prend même forme avec ban ibadat que l'islam reconnaît. L'islam reconnaît salat, l'islam reconnaît dhikr, l'islam reconnaît dua. Mais bid'a est simplement ressembler à ban ibadat, sans qu'il y ait en vérité une ibadat. Ça est très important pour nous comprendre. Par exemple, faire dhikr, ça existait dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous des milliers de dhikr nous capables de dire. Telle place, tel moment, avant le dormir, quand lever, quand rentrer dans la toilette, quand sortir dans la toilette, quand soit la terminée, faire astaghfirullah, et ainsi de suite. Alors, mais faire dhikr, en récitant certaines phrases, qui, ban Bouzrouk par exemple, il trouve ça comme ça. Un tel, il trouve ça comme ça. Ça n'a pas existé dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam. De la même façon, envoie Daroud et Salam le Rasulullah alayhi salatu wassalam. N'importe quand nous tenons ce nom, nous envoyons. Comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire. Ou soit ou vendredi, nous envoyons en grande quantité. Daroud, nous envoyons Daroud le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, faire-le d'une façon spécifique, nous regrouper tout ensemble, nous fixer un lait, après tel salat, nous tout bouter ensemble, nous faire daroud. Alors ça, c'est une chose qui peut exister dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il ressemblait la façon de faire islamique. Mais seulement, il n'a pas la façon de faire islamique. Et quand nous dit, et qui indimoun mas lola, avec l'intention augmente sur ibadat pour Allah, quand nous peut dire ça, alors ça veut dire qu'il jamais un ahlul bid'a pour dire qu'il peut pratiquer ce bid'a avec l'intention pour désobéir à Allah. Ça même qui nous dit dans gravité, jamais il peut accepter, il peut faire erreur. À cause ça qu'Allah met parda entre lui et tawba. Tant qu'il pas quitte bid'a, Allah pas pour pardonner. Alors jamais il peut dire on peut faire ça pour désobéir à Allah. Tout le temps il peut dire mon l'intention c'est obéir à Allah. Mais il peut toujours dire qu'il soit l'intention bon et qui ce bid'a c'est un ibadat par lequel il peut prouve sur l'amour pour Allah et son Rasoul. Mais comment il y a nous dire sa qualité du monde là, je raisonne de sa façon là quand je pas qu'une réalité de l'islam. La réalité de l'islam c'est la ilaha illallah, tout ibadat pour Allah, zis pour Allah, Muhammad Rasulullah, nous fait ibadat là d'après Muhammad Rasulullah. Alors quand il n'y a pas qu'une réalité de sa kalima là, les lames qui les raisonnent de sa façon là, on peut faire pour approcher avec Allah, mais sincère. Mais seulement, nous disons non, il n'est pas correct, parce qu'il n'a pas en conformité avec sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous réussissons à comprendre ces 4 points là, nous sommes capables de dire qu'en résumé, bid'a, c'est n'importe qui action qui est en relation avec din à l'islam, qui est un fait avec l'intention qui action là pour rapprocher avec Allah, et qui en réalité les prophètes Mohammed parti fait sallallahu alayhi wa sallam. Nous résumons ce qu'il nous dit là, dans ça, petit paragraphe là. Nous résumons la définition de bid'a comme suit. N'importe qui action qui est en relation avec din à l'islam, qui est un fait avec l'intention qui action là pour rapprocher avec Allah, et qui en réalité les prophètes Mohammed parti fait. C'est-à-dire les contraires de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est bid'a. Les contraires de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors, les pas une réalité de sa kalima là, l'intom dans bid'a. Voilà, ça c'est définition des bid'a. Maintenant, nous vous guettons un peu définition de ban ulama kiram, rahmatullahi alayhim. Comment je finis définir bid'a? Nous prenons un premier alim, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il dit dans définition des bid'a, la bid'a c'est une action qui pas exister et qui ça finit être inventée. Pas exister. Ça veut dire pas exister. Dans l'époque de Rasulullah, et 3 meilleures générations. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit bid'a, c'est qui contredit le Coran, Sunna, consensus de man salafus salih, de sa umma là, quoi que ce soit en aqida ou bien dans ibadat.
li dans aqida, li dans ibadat, li dans fadail, peu importe. Ahmad ibn Yusuf lui dit, invente une parole ou une action qui c'est lui qui fin invente li pas fin précédé par une action précédente. Bida, il dit, c'est invente une parole ou bien une action qui c'est lui qui fin invente li pas fin précédé par une action précédente. Et pas exister lui qui invente. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit, c'est qui fin inventé parmi man petites choses qui peignent dans une source dans Sharia qui suppose ça. Quant à ce qui est dans ce source depuis Sharia qui suppose li, ça n'est pas une bid'a dans Sharia, même qu'il y a une bid'a d'un côté langage. Muhammad ibn Yaqub al-Firoz Abadi dit, dans la définition des bid'a, il dit une nouveauté dans le din après qui finit complètement. Après qu'il finit complètement, un dimoun vient introduire une nouveauté dans le din. Et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, dit, l'origine des bid'a, c'est ce qui finit inventé sans qu'il finisse un exemple précédent. Dans Sharia, nous servons ça mot-là pour ce qui est à l'encontre du sunnah et à l'os li blamab. C'est-à-dire, bid'a nous servons à l'encontre du sunnah et ça li blamab. Et comme ça même, parmi nos savants contemporains, nous avons Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, bid'a dans Sharia, c'est chaque ibadat qui mandimoun inventé et qui l'ipé n'a aucune source ni dans le Coran, ni dans le Sunnah, et ni dans l'action du 4 khalifas qui tilo la droiture. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, une petite chose nouveau dans le din, qui est en contradiction avec ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba kiram tilo la, quoi que ce soit en aqida ou bien dans action. Et l'idée encore, faire ibadat Allah par n'importe qui parole ou action ou conception qui ni les prophètes ni ce man compagnon tilo là, c'est une innovation et un légarement. L'idée encore, comme définition de bid'a, l'idée l'innovation, c'est qui un dimoun li ado Allah parce qui Allah pas fin légiférer. C'est qui Allah pas fin préconiser. Ado Allah parce qui Allah pas préconiser. Allah pas révélé dans le Coran, le Rasul, le Habib, al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Anbiya wal Mursalin. Ça c'est définition des bid'a. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit toujours, n'importe qui san là, ou soit n'importe qui ibadat, au contraire, n'importe qui action qui une personne considère ça comme ibadat, qui lui peut rapprocher avec Allah par ça, s'il y pas dans ce port depuis la charia, il y a une bid'a. Une fois qu'il y a aucune source depuis la charia, il n'y a aucun texte qui supporte lui, alors il y a une bid'a. Et Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui a donné une longue la vie et donné sur la santé et garde-lui en vivant, afin qu'il nous profite avec cette connaissance. Il dit, bid'a, c'est une petite chose qui dit moun rapproche avec Allah par ça, et qui sa une petite chose là, pas une preuve, l'ola depuis le Coran et Sunnah. Allez, il termine avec une dernière définition par Cheikh Salih al-Fawzan toujours. Il dit al-bid'a ma uhditha fi ad-din wa huwa laysa minhu. Al-bid'atu ma uhditha fi ad-din wa huwa laysa minhu. Il dit bid'a, c'est ce qui finit inventé dans le din. Là, l'important à inventer dans le din. Parce qu'il y a des gens qui font mettre lunettes. Qui font biscuit. Mais là, nous disons, tu quand on va le faire hajj demain, parle pas avion. Fini faire commande depuis à chameau, guettez comment tu peux aller, depuis la même. Alors, comme ça même, alors je dis donc, l'invention là, c'est dans din. Pas en ce qui concerne dunya. Pas en ce qui concerne dunya. Bida, c'est ce qui finit inventé dans din Allah, et qui n'est pas forme partie des din. Voilà. Ça, c'est la réalité des bid'a. Et à la lumière de ma définition qui finit mentionnée dans le dictionnaire arabe et dans la charia, et paroles des ulama anciennes et contemporaines dans la définition bid'a
Et tout ça là, toute sa définition là, il tourne autour de ça, des hadiths qui tournent dans Sahih Muslim, que le prophète peut dire, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Alors, il va de ça, des hadiths. Voilà, mes frères et mes sœurs, ça c'est une explication pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, Ya Allah, fais-nous pratique digne de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ya Allah, fais-nous pratique digne de ban sahaba kiram, ridwanullahi alayhim ajma'in. Ya Allah, fais-nous pratique digne des trois meilleures générations qui te Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire khairul qurun. Ya Allah, fais-nous pratique digne de tout ban ulama kiram, de tout ban savants de l'islam qui digne de confiance, qui fait une pratique digne de ton Rasul sallallahu alayhi wa sallam, digne de ban sahaba et digne de ban salaf as-salih. Ya Allah, protège-nous contre bid'a, protège-nous contre fabrication de ban musulmans qui se finissent introduire dans ton digne. Ya Allah, fais-nous mot le sunnah et pas fais-nous mot le bid'a. Ya Allah, fais-nous lever le sunnah les jours du qiyamah et fais-nous boire avec la main mubarak de ton Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que ce bassin les jours du qiyamah, place que les fins de nous. Rendez-vous chez Sanu Jazat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.